Bonjour à tous, ici c'est Antonio qui parle. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que je trouve très important, pour ne pas dire crucial. Une expérience que j'ai eue il y a à peu près 2 3 jours. Un de mes amis m'a appelé pour m'inviter à jouer au golf. Il y avait 2 autres amis, ce qui veut dire qu'on a un foursome pour aller jouer. Ah ben c'est sûr, si j'ai du temps, je suis disponible, je dirais jamais non. Le golf, pour moi, c'est un moyen d'échappe, je dirais même de la méditation. Et on y va. On est arrivé, on rentre, et derrière le comptoir, il y avait un monsieur que je connais parce que je joue au moins une fois par semaine dans ce terrain. Et j'ai demandé combien ça coûtait, c'est quoi ma part. Parce que vu qu'on est en foursome, il y a un prix spécial, une espèce de package pour les quatre. Et il m'a dit que ça revient à 32,50 chaque. Ah, ok, parfait. J'ai ouvert mon portefeuille et je n'avais pas de 10 dollars. Ce qui veut dire que, bon, je vais prendre 2,20 et 2 pièces et demie pour faciliter le change. Euh, parle, jase, l'autre paye avec le guichet, puis ici, puis ça, puis tout, top, et on rit, on parle, et on est parti. J'arrive dans le stationnement pour placer mon sac de golf. Je dis, mais, attends une minute. Il ne m'a pas donné mon 10 dollars. J'ai retourné à l'intérieur et j'ai vu dans son visage qu'il y avait un petit. Je dis, tu ne m'as pas donné mon 10 dollars. Oh, ben, je m'excuse. Ah, mais oui, mais non, c'est vrai. Il a été derrière le comptoir, ouvert la caisse, puis il m'a donné le billet de 10. Puis il m'a touché dans l'épaule pour me dire, hey, je m'excuse. C'est sûr que ma profession, c'est lire les gens. Et c'était évident pour moi que c'était intentionnel. C'était pas un oubli. Il savait très bien, parce que même le 10 n'était pas placé à la bonne place. Autrement dit, il était déjà de côté. J'ai sorti, puis tout de suite, je me suis mis à voyager. Puis, waouh, ça se peut. Il y a encore des gens qui pensent qu'il n'y a pas de conséquences à ces actes. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent s'en sortir, échapper. Autrement dit, faire 10 dollars sous le dos de quelqu'un. Qu'est-ce qui arrive ici, c'est que ces gens-là ne sont pas capables, ne sont pas arrivés à cet état de conscience de faire le lien entre le 10 dollars qu'ils ont volé, parce que c'est volé, et l'étiquette qu'ils vont avoir l'auto qui va casser, le frigo, n'importe quoi. Écoutez, vous pouvez être quelqu'un de très sceptique, qui ne croit à rien, et c'est correct. Mais si vous vivez, vous avez des expériences. Et si vous faites une rétrospective, vous allez voir que quand vous avez fait quelque chose de pas correct, à l'intérieur de 7 jours, quelque chose de au moins 2 fois pas correct vous est arrivé. C'est sûr et certain. Pour la simple raison que on ne peut pas respirer, penser, avoir une émotion, une action, une intention, un geste, n'importe quoi qui n'est pas enregistré dans l'univers. C'est impossible de passer à côté. Impossible. Tout, mais vraiment tout ce que vous faites, que vous pensez, tout est enregistré. Et c'est ça qui va être en avant dans le corridor que vous allez parcourir. Vous pouvez être sûr. Vous pouvez être sûr. On vit à l'intérieur d'un mécanisme qu'on appelle karma. Karma, c'est un mot pour simplifier
Exemple, la phrase action, réaction, cause et effet. Moi, personnellement, je vois karma comme une très, très bonne chose. C'est mon livre de compte bancaire, exemple. Vous pouvez être maître du karma ou victime du karma. C'est vous qui décidez. Si vous voulez être maître du karma, placez-vous dans une position d'anticiper la réaction à l'action que vous êtes en train de poser, ou que vous pensez à poser. Exemple, si je donne un coup de pied sur une roche avec mon pied nu, c'est une action qui va causer une réaction. Et moi, j'anticipe la réaction. Et elle ne sera pas très bonne. Pas du tout. Ce qui veut dire que je vais changer mon action. Je ne donnerai pas de coup de pied sur une roche. Oubliez ça, je change d'avis. Je vous donne un exemple, mais je pense que vous pouvez comprendre tous les possibles exemples à travers celui-ci. Encore, vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. C'est impossible. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous sentez, vos intentions, tout, tout, tout est enregistré. Et si vous vivez dans l'honnêteté, la sincérité et l'intégrité, toujours, bien c'est ça que vous allez rencontrer dans votre corridor, dans votre chemin. Avant hier, j'étais chez Costco. Et comme vous savez, si vous connaissez Costco, ben, c'est assez grand. Hein? On rentre, on passe à la caisse et après on doit, avant de sortir, montrer notre facture et les choses sont dans le chariot. Et j'ai sorti, j'ai donné ma facture, il check, il fait sa barre. Et tout de suite, je pars en visualisation. Antonio, est-ce que tu aurais besoin de tout ça? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'aurais rentré tout seul, j'aurais pris tout ce que j'ai besoin dans le panier, passé à la caisse moi-même, pas de caissière, moi-même, et vous pouvez être sûr que j'aurais compté tous les cents, tout. Et je serais sorti. J'aurais mis l'argent dans la caisse et je serais sorti. Et là, vous pouvez me demander, mais Antonio, écoute, tu fais ça pourquoi? Parce que tu as peur du karma? Parce que tu as peur du péché? Pas du tout. Pas du tout. C'est que je connais tellement le mécanisme universel, comment ça fonctionne, que je le fais parce que c'est ce que je veux créer. Je le fais pour moi. Pour moi. Parce que ce que je fais, comment je le fais, c'est ce que je vais vivre. Et je veux vivre des bonnes choses, des belles choses. Et je sais qu'il y en a entre vous qui vont me dire, mais Antonio, c'est pas vraiment comme ça. Parce que moi, je suis tellement une bonne personne, puis je fais ci, puis je fais ça, puis regarde qu'est-ce qu'on me fait, on me trahit, Écoutez, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, je suis tanné d'entendre ça. Si vous ne recevez pas exactement ce que vous voulez vivre, c'est parce que vous n'avez pas fait les choses pour les bonnes raisons. Exemple, donner quelque chose, faire quelque chose pour être remarqué, pour être vu, pour être parlé. On a des organisations qui donnent des chèques de 10 000, 5 000, vous l'avez déjà vu, mais ils donnent si on prend une photo.
Ça apparaît dans les journaux ou dans la télévision. Sinon, non, 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 non. Vous me suivez? Votre intention doit être pure à propos de la chose que vous êtes en... C'est comme, écoutez, être ou ne pas être, c'est la question et c'est la réponse. On l'est ou on ne l'est pas. Si vous n'avez pas dans votre vie ce que vous voulez, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous faites qui est hors fréquence. Parce que l'univers, le miroir, ne fait pas d'erreur. Il va toujours refléter exactement à 100% ce que vous mettez devant. J'ai pensé partager ça avec vous parce que je sais que c'est très important, c'est crucial dans nos vies. Et à un moment donné, on devrait tous faire un virage, un changement. Être en conscience, honnête, sincère, intègre. Et le monde va refléter ça. Partout, partout, partout. OK? Ben, merci beaucoup d'avoir écouté mes paroles. Ici, c'est Antonio qui parle.